Donc maintenant, les conversions d'unités d'air. Donc les conversions d'unités d'air, on parle d'unités carrées. C'est la même échelle de conversion d'unités de mesure, c'est-à-dire kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Mais comme ce sont des unités carrées, les changements ne seront pas des fois 10, mais bien des fois 100. Pourquoi? Bien, regardez ici, imaginons que j'ai ça ici qui serait 1 centimètre carré et je le sépare. 1 centimètre, c'est composé de 10 mm. Donc, 1 centimètre carré va être composé de 10 rangées de 10 colonnes de millimètres, ce qui m'en fait 100 petits carrés qui composent mon centimètre carré. Donc, c'est pour ça que ce sont des fois 100. Donc, on retient la même échelle avec le truc kangourou hop dans la merde de ce mammouth, mais à ce moment-là, c'est des fois 100 et des divisé par 100. Exemple, 7 décimètres carrés, je veux l'avoir en millimètres carrés. Donc, je pars ici de décimètres carrés, je veux m'en aller en millimètres carrés. Ça en prend beaucoup de millimètres carrés pour faire ne serait-ce que 1 décimètre carré. Je vais donc faire fois 100 fois 100. Donc, j'ai 2 déplacements vers la droite, 2 déplacements vers la droite, mais ce sont des déplacements doubles. C'est-à-dire que je ne fais pas fois 10 tasser d'une position, je fais fois 100 tasser de 2 positions à la fois. Donc, si j'ai 7 virgules et ma virgule, je vais la tasser de 2 positions vers la droite. Donc, imaginons que j'ai plein de zéros ici après. Donc, je prends ma virgule et je la déplace de 2 changements doubles. Donc, un changement, 2 changements. Ce qui va me donner 70 000 mm². Donc, je vais le réécrire comme il faut. 70 000 mm². Donc, dans le fond, j'ai rajouté 4 zéros après. Vous pouvez aussi faire fois 100 et fois 100. Ou encore, fois 10 000, mais on ne fait pas fois 200. Parce que là, on va changer les nombres. Ce n'est pas la bonne chose. Donc, fois 100 n'est pas égal à fois 200. C'est égal à fois 10 000. 2 km² en centimètres carrés. Donc là, c'est un gros changement. Là. Je commence ici à kilomètres carrés, je m'en vais en centimètres carrés. C'est fois 100, fois 100, fois 100, fois 100, fois 100. J'ai 5 changements doubles. Donc, 5 déplacements vers la droite. Et ce sont des déplacements doubles. Donc, je dois rajouter 5 fois 2 zéros, ce qui me fait 10 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il me manque un autre zéro. Ce qui me fait 20 milliards de centimètres carrés. Mes millimètres carrés en décimètres carrés, donc ça va être vers la gauche. Mais combien de déplacements? Bien, millimètres carrés en décimètres carrés, c'est 1, 2 déplacements doubles. 2 déplacements doubles vers la gauche. Je prends ma virgule qui est à la fin. Je peux faire sur ma calculatrice divisé par 100, divisé par 100. Ou encore, je déplace ma virgule de 1, 2 bons. Donc 365,4232. Je reprends, je suis ici. Un déplacement double, 2 déplacements doubles. Donc 365,4232. Et 1 milliard de centimètres carrés en hectomètres carrés. Donc, je m'en vais de centimètres carrés en hectomètres carrés. Je fais 1, 2, 3, 4 changements. Donc, 4 déplacements vers la gauche. Et ce sont des doubles. Donc, je prends ma virgule ici et je la déplace de 1 déplacement double, 2 déplacements doubles, 3 déplacements doubles, 4 déplacements doubles, ce qui me ferait 10. On n'écrit pas les chiffres après la virgule, donc, parce que c'est des zéros, donc 10 hectomètres carrés.
C'est ce qui termine pour nos aires, changement d'air. Maintenant, les aires des autres polygones. Vous avez vu, normalement, en secondaire 1, les formules d'aire des polygones. On va commencer par la facile, le rectangle. Le rectangle, lui, il a une base et une hauteur. Très important, la base et la hauteur se rencontrent à angle droit. Ce sont des mesures qui sont perpendiculaires toujours qu'on utilise pour les aires. Donc, la base et ma hauteur se rencontrent à angle droit. La formule de l'air, c'est base fois hauteur. Vous avez vu comme ça, mais bien entendu, on a vu qu'on remplaçait avec l'algèbre le fois par un point, donc B fois H pour base fois hauteur. Pourquoi on fait base fois hauteur? Parce que si je voulais calculer, ne le faites pas, le nombre de carrés unitaires qu'il faut pour recouvrir ma figure, bien, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est de multiplier le nombre de colonnes fois le nombre de rangées. Le carré, il est pareil comme le rectangle, sauf que lui, sa base et sa hauteur sont identiques. Donc, au lieu de parler de base et de hauteur, on va parler de côté et de côté. Ces deux côtés-là sont perpendiculaires. Donc, je peux faire côté fois côté. Sauf que côté fois côté, ça revient à côté exposant 2. Et la deuxième formule, c'est celle que je veux que vous reteniez, elle va être plus pratique à long terme. Donc, C exposant 2. Pour le parallélogramme, donc ne faites pas le dessin que je fais là, mais regardez mon parallélogramme, il a lui aussi une base, il a une hauteur, c'est la ligne qui est en pointillé ici, et la base et la hauteur se rencontrent à angle droit. Si je veux vous montrer un peu d'où vient la formule, je peux dessiner ici cette partie-ci du parallélogramme, et on est capable de prendre cette partie-là du parallélogramme et l'envoyer de l'autre côté ici. Ce qui me donne cette forme-ci, c'est un rectangle qui a la même aire que la forme de départ. Donc, je peux dire que l'aire de mon parallélogramme, c'est aussi base fois hauteur. Le triangle, quant à lui, bien, le triangle, il a une base, il a aussi une hauteur, et ces deux mesures-là se croisent à angle droit. Ma hauteur, vous remarquez qu'elle ne tombe pas nécessairement au milieu du côté. Et en fait, vous avez vu en secondaire 1 qu'un triangle a trois hauteurs, une qui parte de chacun des sommets pour se rendre perpendiculairement sur le côté opposé. Là, on va prendre celle-là ici. Mon triangle, si je fais base fois hauteur, ça va me donner l'aire d'un rectangle. Et ça donne bien parce que mon triangle, il occupe la moitié de l'espace de mon rectangle. Donc, c'est pour ça que la formule du triangle, c'est base fois hauteur. Et comme c'est la moitié de l'espace, base fois hauteur, et on divise par 2. L'aire de mon losange, tant qu'à lui, bien, mon losange, il n'a pas de base et de hauteur, mais ce qui se croise à angle droit, on appelle ça des diagonales. On va le mettre à l'extérieur, la grande diagonale et la petite diagonale. Souvent, on me demande, monsieur, comment on fait pour distinguer la grande et la petite diagonale? Bien, la grande diagonale, c'est la plus grande. Ça n'a pas d'importance qu'elle soit verticale ou horizontale. Je multiplie les deux mesures qui se croisent à angle droit, donc c'est grande diagonale fois petite diagonale. Et si je multiplie ces deux mesures-là, ça va me donner l'aire d'un rectangle. Et mon losange occupe la moitié de l'aire de ce rectangle-là. Donc c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Dernière formule, le trapèze. Bien, mon trapèze, lui, il a des bases, mais les bases ne sont pas isométriques. Il a une grande base et il a une petite base. Ce sont les deux côtés qui sont parallèles. Grande base et petite base. Et ces deux bases-là sont perpendiculaires à une mesure qu'on appelle la hauteur, qui est la distance entre mes deux bases. Si je fais un petit peu de dessin, je vais effacer ça ici, et je vais faire un petit peu de dessin. Je vais redessiner mon trapèze, et je suis capable de le prendre, mon trapèze, de le retourner, et de le replacer comme ça ici.
Bon, si j'avais du talent en dessin. Et là, on voit ici que la forme que j'obtiens, c'est un parallélogramme. Et le trapèze de départ, c'est la moitié de mon grand parallélogramme. Donc, c'est la formule du parallélogramme, mais que je divise par 2. Donc, si j'annule ça, je vais remettre mes bases en fluo. La formule est donc grande base plus petite base. C'est la seule addition, d'ailleurs, qui est dans une formule d'air. Toujours des multiplications sinon, fois la hauteur, et divisé par 2. Un petit peu de mise en pratique. Donc, laquelle des figures suivantes a la plus grande R? Bien, pour mon carré, donc, vous mettez titre, R carré. Je vais reconnaître que vous avez vu c'était quoi la forme à calculer. Sortir ma calculatrice. Donc, mon carré, la formule, première étape, A égale C à la 2. Le côté vaut 4, A égale 4 à la 2. Et on fait 4 à la 2. Ce qui me donne 16 centimètres carrés. Je vais calculer l'aire de mon triangle. Donc, deuxième étape, aire, triangle. Donc, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. A égale base fois hauteur divisé par 2. A égale ma base. Il faut voir que la base et la hauteur, ce sont les deux mesures qui se croisent à l'angle droit. Donc, c'est le 11 et le 3. Donc, c'est 11 pour la base fois 3 divisé par 2. Troisième étape, je pitonne. 11 fois 3 divisé par 2 pour un 16,5 centimètres carrés. On va switcher à la calculatrice de bord. Et on va aller calculer l'aire de mon... Ça ici, c'est un parallélogramme. 3R parallélogramme. Formule A égale base fois hauteur. A égale, bon ici, qu'est-ce qui est perpendiculaire? Le 5,2 avec le 3,1. 5,2 fois 3,1. Qui me donne 16,12 centimètres carrés. Je regarde mes trois aires. Donc, lequel a la plus grande aire? Bien, c'est le triangle, parce que c'est 16,50 cm². Donc, normalement, j'écrirais ma réponse dans une phrase. Je manque un peu de place. Donc, mon aire, 16,50 cm², la plus grande aire, celle du triangle. Deuxième exemple. Un cerf-volant possède 4 côtés égaux mesurant 9,5 décimètres. C'est donc un losange. Si on mesure le cerf-volant d'un sommet à son sommet opposé, on obtient deux mesures différentes, soit 120 cm et 85 cm. Ce sont les diagonales. Quelle est la quantité de matériel utilisé pour fabriquer ce cerf-volant en centimètres carrés et en décimètres carrés? Bon, les côtés égaux ici, qui sont en décimètres, ce serait pour calculer le périmètre. J'en ai pas besoin pour calculer l'aire. Je veux faire mon aire en centimètres carrés et en décimètres carrés. Bien, comme les mesures de diagonale sont en centimètres, je vais calculer mon aire en premier en centimètres. Donc, première étape, on va faire l'aire en centimètres carrés. Formule A égale grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Deuxième étape, la formule avec les nombres A égale, mes diagonales valent 120 et 85. 120 fois 85 divisé par 2. Donc, mon aire sera 120 fois 85 divisé par 2. Ce qui me donne 5100
centimètres carrés. Je vais calculer mon R en décimètres carrés. Deuxième étape, R en décimètres carrés. 5100 centimètres carrés, c'est égal, et je dois diviser par 100 pour mettre en décimètres carrés, à 51 décimètres carrés. Ces deux éléments sont mes réponses. Je pourrais faire une phrase. L'air est de 5100 centimètres carrés ou 51 décimètres carrés. Troisième exemple. Quel est l'aire de la partie ombragée dans la figure suivante? Bon, ici, ce que j'ai, c'est un trapèze et un rectangle. Et ce qui est en gris, c'est le trapèze moins le rectangle. Donc, première étape, on va faire l'aire du trapèze. Et on va aller voir quelles sont les mesures pertinentes dans mon trapèze. Ce qui est pertinent, ce sont les deux bases et la hauteur. On n'a pas besoin de ces deux côtés-là, à moins qu'on demande le périmètre. Donc, formule A égale grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Ensuite, mon R est grande base 16 plus petite base 7. Donc, 16 plus 7 fois la hauteur 4 divisé par 2. Et là, faites très attention à votre parenthèse, parce qu'elle doit être faite en premier. Soit vous utilisez les parenthèses sur votre calculatrice, soit vous faites ce calcul-là à part. Donc, l'étape ici que je fais, elle est optionnelle. Je vais faire le 16 plus 7. 16 plus 7 me donne 23. C'est donc 23 fois 4 divisé par 2, ce qui va donner, je vais rapetisser ça pour avoir de la place, une R qui vaut 46 centimètres carrés. Deuxième étape, je vais faire l'aire du rectangle qui est en blanc. A égale base fois hauteur. A égale base 6, hauteur 1,5. 6 fois 1,5, ce qui me donne 9 centimètres carrés. Troisième étape, l'aire ombragée. Donc, l'aire ombragée, ça va être la partie, l'aire du trapèze moins l'aire du rectangle, parce que c'est comme un trou qui n'est pas en gris. Donc, c'est 46 moins 9, ce qui me donne 37 centimètres carrés. Réponse. L'aire ombragée est 37 centimètres carrés. Dernier exemple, l'exemple 4, n'est pas un exemple qui va faire l'objet d'une évaluation, donc c'est du bonus. Si vous n'avez pas l'intention de pousser plus loin, vous en avez déjà votre quota, vous pouvez arrêter là vos notes de cours et tout simplement barrer l'exemple 4 parce qu'il est algébrique. Donc, exprime à l'aide d'une expression algébrique réduite l'aire colorée de la figure suivante. Donc, première des choses à remarquer, 30 mètres, c'est la hauteur. Donc, je vais avoir une apothème ici qui part du milieu de l'octogone et qui se rend jusqu'à un côté. L'apothème va valoir 15 mètres. Et le X, qui est le côté du carré, est aussi un côté de l'octogone. Première étape, l'aire de l'octogone. A égale can sur 2. A égale, mes côtés valent X, mon apothème vaut 15. Mon nombre de côtés est 8 car c'est un octogone, divisé par 2. Donc, mon R vaut X fois 15 fois 8 divisé par 2. Je vais faire 15 fois 8 divisé par 2, ce qui me donne 60. Donc, mon R, c'est 60X. Ce sont des mètres carrés, mais là, je ne mettrai pas les unités pour ne pas mêler personne. Je vais faire
Deuxième étape, l'aire du carré. A égale côté à la 2. Le côté vaut x. C'est x à la 2. Et ça arrête là. Donc, troisième étape, l'aire colorée ou l'aire ombragée. Ce serait l'aire de l'octogone, 60x, moins l'aire du carré, x à la 2. Et comme ces deux termes-là ne sont pas semblables, je ne peux pas réduire. Donc, ça ici, 60x moins x à la 2, serait ma réponse finale.